aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 11. Les réparations du bateau avaient pris plusieurs jours, mais tout était rentré dans l'ordre. La routine s'était à nouveau installée, le travail la journée, les soirées avec Elisabeth. Ils passaient leur temps à échanger leurs connaissances. Plus Samuel en apprenait sur l'Australie, plus il se réjouissait de découvrir ce nouveau pays. Elisabeth, elle, progressait en lecture. Lady Amelia avait prêté l'un de ses livres, Jane Eyre, pour qu'elle puisse s'exercer. Maintenant, la jeune fille pouvait marcher sans aide et les deux amis avaient projeté de retourner dans la chaloupe dès le lendemain soir. Lady Amelia n'était pas redescendue dans la cale, c'était trop risqué. De plus, M. Blackburn n'était jamais très loin d'elle. Elle ne manquait pourtant pas de glisser un mot gentil pour Samuel ou de lui donner quelque chose à grignoter pour Elisabeth. Le temps s'étirait lentement. Le bateau allait aborder le cap des Aiguilles, au large de la côte africaine. Encore un petit mois de voyage. Ce matin-là, Samuel s'était levé à l'aube comme à son habitude. Monsieur Robinson l'attendait déjà vers l'atelier. Il était assis sur un petit banc en compagnie de Monsieur Smith. Ils avaient l'air de refaire le monde. Samuel s'arrêta pour les observer et envia ses deux amis qui pouvaient prendre du temps ensemble sans devoir se cacher. « Bonjour, messieurs !» lança-t-il. « Bien le bonjour, jeune homme. Tu es en forme ? Aujourd'hui, nous allons inspecter la coque extérieure. » Samuel était curieux de savoir comment ils allaient s'y prendre. Il soupçonnait que ça n'allait pas être de tout repos. Monsieur Robinson se leva en s'étirant quand ils entendirent des cris provenant des cabines de première classe. Lady Amelia déboula sur le pont, Miss Alberta sur ses talons, lui demandant d'arrêter de crier. « Mademoiselle, s'il vous plaît, une lady devrait rester maîtresse d'elle-même en toutes circonstances. » Monsieur Robinson se planta devant la jeune femme, ce qui la stoppa net. « Calmez-vous, mademoiselle, que se passe-t-il ?»« Au voleur !»« Que voulez-vous dire par au voleur ?»« Quelqu'un m'a volé mon collier. »« Votre collier ?»« Arrêtez de répéter comme un perroquet !» répliqua la jeune femme agacée. Veuillez m'excuser, mais j'aimerais bien comprendre. Figurez-vous que moi aussi, ma parure de diamants et de perles qui me vient de ma famille a disparu. En êtes-vous sûr ? Vous ne vous souvenez peut-être pas où vous l'avez mise ? Oh, qu'insinuez-vous ? Que j'ai la cervelle d'un moineau ? Non, pas du tout, mais... Sachez, monsieur, qu'en matière de bijoux, je sais toujours où sont mes affaires. Je mets mes bijoux dans un coffret en bois que je cache dans ma cabine. Hier matin, il y était encore. J'ai vérifié. Ce matin, quand j'ai voulu regarder un détail du collier sur lequel nous étions en désaccord avec Miss Alberta, il avait disparu. Monsieur Blackburn, attiré par les cris, s'était approché du petit groupe. Il se racla la gorge et s'inclina comme à son habitude pour faire un baise-main à Lady Amelia. « Allons, que d'agitation !»« Lady Amelia me faisait part de la disparition d'un de ses bijoux, » expliqua M. Robinson. « Excusez-moi, dit M. Blackburn en regardant de haut le charpentier. Je ne crois pas qu'on vous ait sonné. Mademoiselle a besoin d'un homme compétent. Dites-moi tout. Votre collier a disparu, c'est cela ?» Lady Amelia répéta son histoire. M. Blackburn écouta avec attention et lorsqu'elle eut fini, il répondit « Voilà qui est fâcheux. Il y a fort à parier que nous avons un voleur à bord. Il faut faire vite pour retrouver ce bijou. Bien, nous allons prendre des mesures. » D'une voix forte, qui ne tolérait aucune contradiction, il convoqua tout le monde sur le pont. Il se tourna vers M. Robinson et Samuel. « Et vous, je vous ai à l'œil. Vous ne bougez pas d'ici. J'ai comme idée que vous n'êtes pas étranger à cette disparition. »« Chester, voyons, vous ne pouvez pas nous accuser sans preuve. »« Je vous interdis de m'appeler par mon prénom !» hurla le quartier-maître en empoignant le charpentier par son col. « Je suis Monsieur Blackburn et c'est tout !» Monsieur Smith se précipita pour libérer son ami. Face à la carrure du cuisinier, Blackburn lâcha prise. Il appela 2 de ses matelots pour qu'ils rassemblent tout le monde sur le pont et les fassent asseoir. Il pivota et partit informer le capitaine de l'affaire en cours. Samuel n'avait rien dit pendant l'altercation.
Il était en train de se demander comment il allait pouvoir se faufiler jusqu'à la cale pour informer Elisabeth de toute l'histoire, quand M. Blackburn revint. « Vous resterez sur le pont jusqu'à nouvel ordre !» tonna-t-il. « Je vais fouiller le bateau avec 2 matelots. Je vais retrouver ce collier, mademoiselle, même si je dois y passer la journée. » Lady Amelia glissa un regard vers Samuel. Elle vit l'inquiétude se dessiner sur le visage du garçon. Elle essaya de le rassurer, mais elle sentait bien que la situation n'était pas en train de tourner à leur avantage. « Pardon de vous poser cette question, monsieur Blackburn, mais comment allez-vous vous y prendre ? » « Je vais fouiller le bateau de la cale jusque dans les cabines. Nous allons confondre le voleur en rien de temps. »« Dans la cale ? Vraiment ? Je ne vois pas ce que mon collier ferait dans la cale. Enfin, regardons déjà dans les cabines, non ? » « Il ne faut rien négliger, mademoiselle. Bien, tout le monde est sur le pont, que personne ne bouge d'ici jusqu'à nouvel ordre. » Lady Amelia tenta encore une fois de le dissuader. « Monsieur Blackburn, je vous suis reconnaissante de vouloir tout mettre en œuvre pour retrouver mon bijou, mais peut-être que de mener l'enquête en interrogeant les passagers serait plus judicieux. Baliverne, il n'y a que l'action qui compte. » Il claqua les talons et salua la lady en inclinant la tête, puis partit en direction de l'entrepont, suivi des 2 matelots. Samuel s'assit contre le bastingage. Il avait la bouche sèche et le sentiment que tout cela allait mal tourner. Il vit Lady Amelia qui faisait les 100 pas devant lui en se tordant les mains. Les autres passagers étaient répartis sur le pont et chacun y allait de son commentaire. M. Robinson et M. Smith s'étaient rassis sur le petit banc. Ils sortirent chacun une petite pipe de leur veston et se mirent à fumer. « C'est à se demander ce qu'il veut prouver, » commenta le charpentier. « Tu veux parler de Chester ? » ?»« Oui, il est toujours dans l'exagération. Regarde, on est là à attendre que monsieur joue les héros, celui qui mettra la main sur ce bijou, alors que franchement, on a d'autres choses à faire. Je me demande d'ailleurs pourquoi le capitaine l'a laissé procéder de cette manière. » « Tu sais bien que M. Morgan déteste les embrouilles. Il veut certainement que cette affaire soit réglée au plus vite. » « C'est quand même étonnant toute cette histoire, non ? Tu es bien d'accord que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Rappelle-toi, lors de notre dernier voyage, il y avait aussi eu des disparitions d'objets précieux. »« Ah oui, c'est vrai, mais ça n'avait pas autant de valeur que ce collier, donc il n'y avait pas eu besoin de mettre le bateau sans dessus-dessous. Quoi qu'il en soit, nous sommes obligés d'attendre, alors profitons de faire une petite sieste. » Monsieur Robinson allongea ses jambes, mit ses mains sur son ventre et ferma les yeux. Samuel n'avait pas perdu une miette de la conversation. Le temps commençait à devenir long. Le soleil était bientôt au zénith quand on entendit des cris de protestation du côté des escaliers qui menaient à l'entrepont. Toutes les têtes se tournèrent du côté du bruit. M. Robinson et M. Smith se levèrent d'un bond et mirent leurs mains en visière pour se protéger du soleil et comprendre ce qui se passait. Le cœur de Samuel s'emballa quand il vit le spectacle terrifiant qui se tenait devant lui.